Commission municipale d'infrastructure dans le cadre de géographie 2013 pour l'association avec la CSG et à l'AGDQ et OSGO Québec. Donc, une fois de plus, je vous demanderai de fermer mon téléphone cellulaire si on peut déjà vérifier ça là. Alors, pour cette période, nous recevons Yvon Sévigny de la Ville de Montréal qui nous parle de FRTU, la géomatique au cœur des décisions facilitant la mobilité sur le réseau routier du Grand Montréal. Donc, Montréal métropolitain. Alors, Yvon est membre de l'Ordre des arpenteurs géomètres du Québec et occupe le poste d'arpenteur géomètre chef d'équipe à la division de la géométrie de la Ville de Montréal. Il est à l'origine de nombreuses implantations de systèmes utilisant les capacités de la référence spatiale et des systèmes d'information géographique. Appuyé par les membres de son équipe, il est responsable depuis 2004 du volet technologie et géographique du projet InfoRTU. Il est détenteur de maîtrise en administration publique décerné par l'École nationale d'administration publique de Montréal. Il détient également le titre de Geographic Information System Professional, octroyé par le Geographic Information System Certification Institute. Merci. Yvon. Merci Mylène. Alors, bonjour et bienvenue à cette présentation. Cette présentation a été rédigée conjointement avec mon collègue Pierre Wickier-Join, ingénieur à la réalisation des travaux de la Ville de Montréal. Et j'aimerais également souligner l'apport de toutes les personnes et les organismes qui ont participé depuis 2004 à l'élaboration du projet InfoRTU. Ils sont très nombreuses et si InfoRTU en est rendu au point où il est aujourd'hui, c'est grâce à leur rapport. Alors, je tiens à les remercier grandement. Voilà, on va... Ah, il y a la souris, c'est vrai. On a tout quoi. Alors, voici les points que nous allons couvrir aujourd'hui. En fait, l'objectif est de vous donner une vision à haute altitude du projet. On n'entrera pas dans les détails ici. Ça pourrait durer trop longtemps. Et simplement, c'est de vous donner un aperçu de ce qu'est le projet, à qui ça s'adresse, quelles en sont les fonctionnalités majeures, où en sommes-nous, un constat de la situation et vers où nous dirigeons-nous. Je viens de débarrasser de ça. Bon, on l'a eu. Alors, historiquement, l'historique. Alors, au début, en 2004, lorsque le projet a été conçu et développé initialement, nous avions 9 partenaires qui étaient réunis, en fait 8 partenaires, qui étaient réunis alentour du CERU, le Centre d'expertise et de recherche en infrastructure urbaine. Et ces partenaires ont décidé de mettre en commun leurs énergies afin de monter un système pour pouvoir les aider dans leur coordination des travaux. Alors, vous voyez ici les logos de chacun des partenaires de l'époque qui ont participé à l'élaboration. Aujourd'hui, en 2013, nous en sommes rendus à 67 partenaires ou entités qui ont adhéré au projet InfoRTU. Vous avez la liste ici, là, je vous ferai grâce de l'énumération, mais ça concerne surtout les gestionnaires d'emprise du domaine public, les compagnies de réseaux techniques urbains, anciennement appelées utilités publiques, qui doivent effectuer des travaux dans l'emprise du domaine public, donc dans les rues gérées par les municipalités. Alors, l'objectif du système est quand même assez simple, c'est de permettre à une clientèle professionnelle. Donc, on ne s'adresse pas au public ici, contrairement à certaines présentations qui ont été faites aujourd'hui. Nous, on s'adresse à une clientèle professionnelle, des organismes adhérents, pour leur mettre à disposition une plateforme géométrique de pointe, leur permettant de mettre en commun leurs projets dans le domaine public, donc dans les rues principalement, mais ça peut être aussi des parcs ou des choses comme ça, afin de faciliter la planification intégrée des travaux d'infrastructure et leur coordination. Donc, l'objet majeur du système, c'est de mettre en place un système pour faire la planification intégrée de tous les travaux sur le territoire, et il y en a quelques-uns à la Ville de Montréal, et de permettre leur coordination. Alors, le projet, comment a-t-il évolué? Vous avez en vert,
en pastille verte les phases du projet qui sont actuellement fonctionnelles dans InfoRTU. Je pourrais vous dire qu'InfoRTU, on verra plus loin, là, mais InfoRTU, c'est un système qui est hébergé présentement à la Ville de Montréal. Pourquoi donc? Parce qu'à l'origine, les partenaires ont décidé que la Ville de Montréal avait une infrastructure intéressante pour pouvoir agir comme incubateur pour le projet, pour le faire développer, le faire croître et l'amener à maturité. Ce qu'on peut dire qui a été fait déjà là, en 2013. Alors, vous avez la fonction de gauche qui est la localisation des intervenants. Donc, là, on verra que le système permet de savoir sur le territoire qui est responsable des activités pour chacune des organisations en tant que telles. Par la suite, on a le deuxième volet qui est la planification intégrée des projets, également que la coordination des projets. On verra l'interface qui permet aux usagers, chacun dans leur bureau, de pouvoir interagir avec le système pour entrer des informations, les géoréférencer, les mettre à date et les publier dans le système en tant que tel. Et vous avez à droite, en couleur dorée, un projet qui est présentement à l'étude. C'est le projet du Centre d'expertise et de recherche en infrastructure urbaine, le projet de 249, communément appelé, qui va permettre de faire la gestion des entraves routières. Et pour cela, il y a une série de sous-systèmes qui seront réalisés. Par exemple, pour la demande de consentement municipal, les demandes d'obstruction ou d'entrave, si vous voulez, dans le domaine public, et par la suite pour l'émission des permis d'occupation temporaire du domaine public. Il y a une série logique d'opérations qui sont faites et il y a une étude présentement qui est en cours et qui devrait nous permettre de connaître parmi nos 67 partenaires quels sont les modes, les modus operandi qui sont présentement en place de façon à converger vers une façon unique de traiter ces informations-là et ces opérations qui nous permettront d'ajouter ce volet dans InfoRTU, ce qui complétera l'image du territoire concernant les travaux, leur coordination, également que les entraves qui seront évidemment effectives sur les réseaux routiers à tout moment. Il y a déjà un système qui existe à la Ville de Montréal qui s'appelle Détour, auquel j'ai participé il y a très longtemps, qui permet de faire l'octroi des permis d'occupation temporaire du domaine public. C'est déjà une piste intéressante. Il y a 11 arrondissements sur 19 qui participent à ce projet. Donc, c'est déjà quelque chose d'intéressant et dans le cadre de la recherche du projet 249, ce système-là sera également abordé en tant que tel. Fonctionnalité rapide. Je vais aller très vite avec vous. Ça, c'est l'interface de la prochaine version qui sera mise en ligne très probablement d'ici la fin de l'année. Et je vais juste voir avec vous certaines choses très, très rapidement. Vous avez en haut ici les outils de navigation conventionnels que l'on voit là, dans tous les systèmes d'information géographique. Vous avez ici les filtres, ici pour à la fois la cartographie. Vous avez Carto ici, et aussi les filtres concernant tous les éléments, chacun des éléments de la base de données de chaque projet. Donc, chaque projet est dans Oracle Spatial en bout de ligne et on a mis des filtres qui nous permettent d'interroger interactivement la base de données et d'afficher interactivement sur la carte le résultat de l'interrogation avec le positionnement géographique de l'icône, également que des symboles linéaires représentant les tronçons entravés. Et vous avez en bas ici, évidemment, un panneau qui permet de voir toutes les données de chacun des projets qui apparaissent dans la fenêtre ou selon les paramètres qui ont été indiqués et qu'on peut également aussi en sélectionner ici et faire une navigation interactive à travers la carte de chacun des projets avec une fiche détaillée qui apparaît, ce qui n'est pas montré ici aujourd'hui, mais quand même une interface assez agréable. C'était celle-là, excusez-moi. Alors, voici les fonctionnalités. Je ne me tromperai pas ce coup-là. Alors là, voilà, ça c'est l'interface actuelle. Ça, c'est l'interface qui permet de localiser des intervenants sur le territoire. Alors, vous avez ici une icône de localisation. Quand vous appuyez dessus, vous avez un panneau qui vous apparaît ici, qui vous permet de localiser soit géographiquement par un pointé sur la carte, ou soit de donner une adresse qui donne un géoréférencement et qui affiche une série qu'on ne voit pas ici, là, un panneau qui contient tous les coordonnées de tous les partenaires de l'endroit où on a cliqué, où on a géoréférencé. Et on peut choisir un partenaire et faire apparaître sa fiche
contact détaillé pour pouvoir le contacter rapidement. Donc, ça permet de rejoindre les personnes responsables dans chacune des organisations de façon assez rapide. Vous avez ici les projets planifiés. Alors, on a les projets ici qui font l'objet de planification. Vous avez ici l'interface, c'est l'interface actuelle du système là, en tant que tel. Et vous avez la fiche détaillée ici d'un projet planifié en tant que tel, avec les différentes informations à l'intérieur. Également que la fenêtre pop-up, je ne sais pas comment vous le dire en français, là, qui apparaît lorsqu'on met la souris, évidemment, au-dessus d'un des objets. Ici. Vous voyez qu'à la Ville de Montréal, il y a quand même beaucoup d'actions qui se passent. On verra ça un petit peu plus loin, les statistiques d'utilisation. Mais ce système-là est très utilisé pour la coordination et la planification. Avec le nombre de travaux qui se passent actuellement et qui auront lieu dans les années qui viennent, ce ne sera pas vraiment un luxe d'avoir un système comme ça. Alors, le taux d'utilisation d'Info-RTU par les partenaires. Comme vous voyez, au démarrage, en 2004, c'était quand même assez timide, mais avec le temps, les utilisateurs ont pris la mesure du système et utilisent de façon beaucoup plus sécuritaire le système. Donc, vous voyez ici le taux de croissance. On a atteint ici un sommet ici en 2012 de 1822 projets qui étaient actifs sur la carte. Et déjà en 2014, on a déjà près de 900 projets, je crois, qui sont entrés dans le système. Et on a ici atteint les 500 utilisateurs au niveau du système. Donc, ces 500 utilisateurs, ce n'est pas juste la ville, c'est aussi les compagnies de réseaux techniques urbains, gaz, Bell, Hydro, il y a la MTQ, les ponts Jacques-Cartier, etc. Donc, ces gens-là, à partir de leur poste de travail, dans leur organisation, peuvent accéder en temps réel le système pour pouvoir interagir avec et faire soit produire des cartes sur demande ou produire des listings selon les critères, les filtres qui ont été entrés dans le système pour faire ressortir les informations. Alors, quelle est la vision d'avenir pour Info-RTU? Alors, Info-RTU, donc, présentement, il y a une directive à la Ville de Montréal qui a été émise sur l'utilisation d'Info-RTU. Donc, la directive touche la ville-centre et également incite également les arrondissements à adhérer, ce qui a été fait. Alors, cette directive permet d'encadrer l'utilisation d'Info-RTU dans les travaux de chacun des arrondissements et des villes-centres, de façon à s'assurer que tout le monde converge vers la même base de données et qu'on puisse avoir une vision simple et intégrée de ces informations-là à travers le temps. Présentement, il y a également un projet qui s'appelle les tests d'externalisation d'Info-RTU. Les 67 partenaires ont émis l'opinion que le système avait atteint un degré de maturité quand même très intéressant et qu'il pourrait être exporté vers d'autres municipalités ou d'autres communautés à travers le Québec pour qu'ils puissent en bénéficier des facilités qu'offre le système. Évidemment, nous, la Ville de Montréal, notre mission, ce n'est pas de supporter l'ensemble des données de la province du Québec dans nos systèmes informatiques. Donc, on a mis en place un test nous permettant de connaître les paramètres qui entoureraient le projet d'exporter l'application vers des serveurs externes et aussi vers une nouvelle méthode de gestion. On a évidemment l'addition du module de gestion des entraves. Le projet, comme je vous disais, est présentement en cours. Le rapport va être déposé très certainement au début 2014. Et en 2014, nous allons entreprendre la codification des différentes fonctionnalités afin de supporter le résultat de l'enquête qui aura été faite avec le CERIU et ses partenaires. Nous désirons également nous diriger vers un nouveau modèle d'affaires participatif. Aujourd'hui, évidemment, au départ, les partenaires ont mis beaucoup de sous pour faire démarrer le système, mais la Ville, par la suite, a pris la relève et a investi quand même massivement parce qu'on avait besoin d'un système nous-mêmes chez nous. Mais on voit que la Ville aimerait avoir un système plus participatif de la part des partenaires, participatif au niveau gestion, gérance du système, mais aussi au niveau financier, pour voir à ce que le système soit correctement financé et supporté et qu'il puisse avoir une croissance planifiée
à l'intérieur du système. Donc, on va se diriger, suite au projet 248 et au projet 249, on va se diriger vers un modèle d'affaires. Nous allons entrer en discussion très bientôt avec les différents partenaires et le Centre d'expertise et de recherche en infrastructure urbaine pour établir un nouveau modèle participatif à l'intérieur de ce projet-là. Et on veut ultimement se diriger vers un système intégré d'aide à la décision pour la gestion des entraves dans le Grand Montréal. Également, ceci implique évidemment une gestion très proche du projet avec le ministère des Transports du Québec qui gère évidemment toutes les interactions sur le réseau supérieur routier, ce qui permettra à tous les gestionnaires d'avoir une vision totale de tout le territoire et de tous les travaux qui y sont faits. Alors, quels sont les bénéfices? Les bénéfices sont de 3 ordres. Donc, pour les réseaux techniques urbains, les compagnies, ça permet d'avoir une méthode unifiée de partager des informations et de diminuer les coûts des travaux. Pour les gestionnaires d'emprise publique, c'est la coordination de la gestion intégrée. C'est un outil qui permet d'avoir une vision globale de tout ce qui se passe sur le territoire. Et ça permet une durabilité accrue des travaux d'infrastructure en tant que tels. Et finalement, pour le citoyen que je n'ai pas mentionné jusqu'à date, ça va, pour eux, évidemment, avoir l'effet d'atténuer les impacts sur la fluidité, les impacts négatifs sur la fluidité de la circulation routière. Et on veut exporter nos informations vers un système 5.1 ouvert que nous suivons de très près présentement. Le système est en développement avec les gens de l'open source. Finalement, très rapidement, ça permet, c'est quoi le rôle de la géométrique? Ça permet de géolocaliser tous ces trucs-là sur une carte, de mettre en place des fils spatiaux temporels et descriptifs, tout ça dans des interfaces unifiées. Ça permet une richesse des données géographiques de contexte. On va différentes cartes d'orthophoto et tout ça, différentes informations. Produire des imprimés cartographiques de différentes dimensions. Quelqu'un peut le faire de son bureau, de son poste. Faire des listes personnalisées en tant que telles. Et permet l'échange de données avec des systèmes tiers. Donc, la géomatique joue donc un rôle essentiel dans ce projet. Ah oui. OK. Actuellement, donc, on dispose d'un outil intéressant pour la planification intégrée et la coordination. C'est les mots-clés dans ce projet-là. Prochainement, un système de gestion des entraves du Grand Montréal et, ultimement, une desserte au-delà du Grand Montréal parce qu'on dessert présentement la région de la communauté métropolitaine de Montréal. Et oui, c'est terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Merci beaucoup. Merci, Mylène.